Voilà, nous vous saluons partout où vous nous suivez en ce matin. Ici, il est presque 7 heures du matin à Washington Zone, en Virginie en particulier où je suis. Je vous salue, je vous bénis partout où vous allez nous suivre pendant ces 30 minutes où nous allons vous informer vous donner des informations importantes à propos de notre pays, le Congo au cœur de l'Afrique, grand pays au cœur de l'Afrique où nous voulons voir les changements. Depuis l'inauguration du président Félix Tshisekedi, je suis pas venu. Bon, c'est la première fois que je viens pour dire félicitations premièrement au président Félix pour son mandat maintenant, son quinquennat que nous allons bientôt commencer quand tout le monde sera en place. Nous les bénissons pour cela, nous glorifions le nom de Dieu qui a permis encore que tout puisse aller dans la paix. Et il n'y avait pas vraiment, c'était une bonne inauguration, c'était vraiment bien. C'était bien, bien, bien fait. Nous bénissons notre peuple qui, en masse, est sorti au stade de martyrs et c'était vraiment très, très bien. C'était vraiment joli, joli à voir. Et nous disons merci, merci au peuple congolais. C'était fantastique. C'était vraiment fantastique. Voilà, avant toute chose, nous allons prier, nous allons demander au bon Dieu de nous secourir. Nous pouvons rien commencer sans sa présence. Éternel et Dieu des armées, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous magnifions ton saint nom, nous magnifions ta sainte présence, ô Dieu de Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, ô Dieu de Dieu. Gloire à ton nom, ô Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Fils du Dieu vivant. Gloire à ton nom, Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es avec nous. Tu es avec, Seigneur Dieu, le président Félix. Tu es avec, Seigneur Dieu, le Ouazalendo. Tu es avec les FARDC et tu es avec la SADC. Seigneur, notre Dieu, que tu nous gardes, que tu nous protèges, que tu nous donnes la victoire, Seigneur Dieu, à l'Est, Seigneur Dieu, et que tu nous donnes la victoire, Seigneur Dieu, sur tous les plans que nous aurons à faire, Seigneur Dieu, durant ces quinquennats. À toi la gloire, à toi la puissance, à toi la majesté, maintenant et à jamais, pour des siècles et des siècles. Amen. Et tous ceux qui m'écoutent disent Amen. En tout cas, sans Dieu, il n'y a rien à faire. Sans Dieu, on peut rien accomplir. Et Dieu, avec Dieu, nous accomplissons beaucoup. Comme je l'ai dit, il est 7 heures du matin ici aux États-Unis. Et je vais m'atteler à aller rapidement, comme je l'ai dit, à mes 3 points. Les 3 points, c'est toujours l'Est. Comme l'Est, c'est toujours un coin encore chaud. Nous parlons toujours de l'Est avant d'entamer d'autres. Et puis, deuxième point, je parle toujours des actualités. Les actualités, nous allons parler des Camérés qui veulent torpiller le succès que le peuple congolais a octroyé au président Félix Tshisekedi. Monsieur Kamere veut rapidement s'approprier de cette victoire. Et nous allons parler des pasteurs Cass, nous allons parler d'autres événements qui vont venir et nous allons partager ça avec vous. Et nous voulons parler, en dernier point, ce sera mon opinion personnelle, puisque je dois toujours donner une opinion personnelle en tant que quelqu'un qui est ici aux États-Unis, qui a vécu ici et qui a fait les études en Belgique, les études en sciences politiques et administratives. Et j'ai master en marketing ici. Donc, nous avons l'expertise pour donner et encourager même. Comme je l'ai dit, j'avais fait ça à l'époque longtemps avec l'ambassadeur du Congo en Belgique. Je suis allé quand Mobutu était au pouvoir. Il a demandé à ce qu'on puisse donner les idées. Je pense que la plupart de mes idées sont sorties à l'époque et je vais encore continuer à les faire. Et maintenant que nous sommes ici aux États-Unis, nous avons cette possibilité de les faire et de venir chez vous de temps en autre. J'ai d'autres occupations. Je peux pas venir chaque jour comme les autres les font. Je viendrai 2 fois par semaine jusqu'à ce qu'on puisse avoir le temps nécessaire et commencer à parler régulièrement et améliorer notre plateforme au même moment et avoir des invités et avoir d'autres opinions, que ce soit pas seulement mon opinion et que ce soit l'opinion des autres personnes, ça sera du bien. Nous voulons que tout le monde participe. Nous voulons que personne, surtout avec ces mandats, c'est un mandat que nous allons surveiller. C'est un mandat que nous allons regarder. Nous allons regarder ce mandat comme on n'a jamais fait. Comme on n'a jamais fait, on va commencer à regarder ces mandats. Dans ceux qui croient qu'ils vont s'approprier, c'est que le peuple congolais a donné les 73% que le peuple congolais a donné à Félix. Je crois qu'il se trompe. Nous allons dire haut et fort que non, le Congo n'est plus le Congo d'antan. Ce n'est plus le Congo d'avant là où on se disait non, les Congolais c'est foutu. Non, nous allons participer.
nous allons participer. C'est plus le Congo là du feu président Mobutu où on se disait, moi je me suis dit, je vous dis la vérité, j'étais au Congo et quand j'ai terminé mes études secondaires, je ne pouvais pas rester au Congo parce que mon papa avait les possibilités de m'envoyer en Europe. J'ai dit non, moi je vais partir en Europe et je voulais spécifiquement aller en Belgique faire les études. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait les études. Et les 6 ans que j'étais là, 2 ans de difficulté et je me suis attelé à étudier j'ai eu mon diplôme en sciences politiques et administratives. L'homme doit toujours se battre. L'homme doit toujours se battre. L'homme ne doit pas se laisser faire. L'homme doit toujours se battre. L'homme doit toujours se battre. C'est pourquoi nous voulons nous battre pour notre Congo. Et avant toute chose, je vais parler de l'Est du Congo. L'Est du Congo, nous faisons le progrès. Il n'y a pas de doute. Mais moi, j'aimerais qu'on puisse aller faire voir, puisque Kagame a parlé il n'y a pas longtemps que non, il croit que nous sommes des bêtes. Il croit que non, les Congolais ne comprennent pas ce qui se passe. Ou il croit que non, nous sommes en train de dormir. Nous n'allons pas suivre ce qu'il est en train de dire. Moi, je pense que Félix Tshisekedi et son armée et nos Ouazalendo et la SEDEC, nous devons aller jusqu'à déloger complètement et arriver près du frontière. Et nous devons, les Ouazalendo, pas les FADC, les Ouazalendo doivent aller jusqu'à Kigali déloger Kagame. C'est un homme qui est déjà frêle, c'est un homme qui est déjà, je crois même qu'on ne doit pas lui donner beaucoup de temps pour vivre, celui-là, avec tous les maux qu'il a causés au peuple congolais. Celui-là n'a pas beaucoup d'années à vivre. Que Dieu le frappe vraiment pour tout le mal qu'il a fait. Pour tout le mal qu'il a fait au peuple congolais, les vols, c'est un type il n'a pas quelqu'un qui parle, qui veut que non, qui est la paix au centre de l'Afrique. Il doit montrer quand même que non, j'ai fait des erreurs, j'ai soutenu, mais il a nié tout en bloc. Il a tout nié en bloc. Il n'a pas dit que non, c'est lui qui... Il y a un écho fort. Je m'excuse, il y a un écho fort dans mes oreilles. Et il ne peut pas, c'est souvent quand on travaille seul et puis on n'a pas encore la régie qui te dit diminuer les sons, mais les sons ils volent. Mais comme je suis déjà engagé, je peux plus arrêter et commencer à vouloir diminuer dans mes oreilles, mais ça frappe très fort dans mes oreilles. Mais le type, il est insouciant, il s'en fout complètement du peuple congolais, il s'en fout complètement de nos frontières, il s'en fout complètement de l'hospitalité qu'on a donnée au peuple rwandais. Quand le peuple rwandais, il a chassé les Tutsis, certains Tutsis et certains Hutus qu'il a chassés, qui sont venus au Congo, parce qu'ils ont fui la génocide, ils ont fui les tracasseries de son gouvernement et tout ce qu'il a fait comme mal au peuple rwandais. Ça, c'était un sanguinaire de l'Afrique, ça, c'était un Hitler de l'Afrique. On doit faire tout pour que ce type-là disparaisse du Rwanda. On doit tout faire. Il croit que non, il va jouer avec les Congolais. C'est fini ce temps-là de jouer avec les Congos. C'est fini ce temps-là de jouer avec les Congos. Nous devons montrer, les Ouazalendo doivent montrer que non, nous sommes des patriotes. Nous devons aller. J'invite encore plus de Ouazalendo, plus de jeunes gens d'aller là-bas à l'Est, d'être comme des Ouazalendo et de s'inscrire et de combattre cet ennemi-là. On doit dégager tout l'Est du Congo, on doit dégager ça. Merci au président sud-africain qui a envoyé son ambassadeur spécial, si je peux parler de cette façon. Il a envoyé son ambassadeur spécial pour la paix durable à l'Est du Congo. Il faut dans Kimia. Combien de temps tu as toujours l'Est, toujours l'Est. Combien de temps? Donc, continuer toujours avec l'Est du pays. Nous voulons avoir la paix dans l'Est du pays. Nous voulons voir nos mamans retourner dans leurs champs. Nous voulons voir nos papas retourner dans leurs champs. Nous voulons voir nos mamans et nos papas retourner dans leur travail de chaque jour qu'ils ont laissé au-delà de 20 ans. Au-delà de 20 ans. Les types est insouciant, ces rebelles, ces terroristes, ils veulent, tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? Nous l'avons dit à maintes reprises, tout ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est dilapider l'Est du pays. C'est prendre nos minéraux. Le Rwanda n'a rien. Le Rwanda n'a absolument rien comme ressource. Le Congo est envié. Et ils viennent
avec l'hospitalité que nous avons l'habitude d'avoir et que nous allons pas nier, nos ancêtres ont été toujours comme ça, nous allons pas nier cette hospitalité à cause d'un homme et son gouvernement. Nous allons commencer toujours à accueillir, mais nous devons faire tout pour commencer à enregistrer tout ce qui entre dans notre pays. Au lieu de tracasser les gens en Djili, nous autres là, quand on arrive, au lieu de nous tracasser en Djili, qu'on amène qu'on fasse ce qui est, je l'ai toujours dit, border patrol. On dit c'est ici border patrol. Donc, ce sont les gens qui contrôlent les frontières. Les Ouazalins sont là. On doit commencer à les recycler, les Ouazalins de donner les salaires déjà, commencer à les recycler petit à petit, donner les salaires des gens qu'on doit dire que non, ils seront de la police de la frontière. On doit faire ça, on doit faire ça. Dans mes vidéos, je dis ça à maintes reprises. On doit faire en sorte que nos frontières aient une police permanente, une armée permanente qui est là pour surveiller toute l'Est et toute l'étendue même du pays, mais les frontières, l'entrée. Que ce soit pas seulement en Djili, que ce soit pas là les gens qui viennent de l'Europe qui sont tracassés. Ils devront stopper tout le monde qui entre au Congo et ça va, tu entres comment, pourquoi tu es venu, et tu vas où? Et quand il y aura les réfugiés, on sait comment traiter les réfugiés. Le Congo est vaste. Nous ne pouvons pas nier quelqu'un de venir au Congo. Nous ne devons pas nier. Mais nous devons nier ceux qui veulent prendre le pouvoir et se dire qu'ils sont Congolais. Ils ne sont pas des Congolais des pères et des mères, mais ils veulent venir et prendre le pouvoir. À ces gens-là, non, nous disons non. Non, c'est non. Nous devons être fermes dans notre non. Nous devons être fermes. Nous faisons les progrès. Nous avons vu vraiment que non, on est en train de frapper l'ennemi, les terroristes M23. On est en train de les frapper. Et attendez, vous n'allez pas vaincre cette guerre. Moi, je vous dis, je vous garantis que vous n'allez pas vaincre cette guerre. Et ça ne sera pas la fin. On va pas seulement stopper à vous déloger. On va chercher où vous êtes, partout où vous irez. Si vous partez en Ouganda, on va vous chercher. Vous partez au Rwanda, on va vous chercher, on vous cherchera. Les Bétrans, les Willingom, on va vous chercher. Les Kunda, on doit commencer à chercher ces gens. On doit commencer à former des commandos, comme les Israélites le font, des commandos qui vont aller partout, qui n'ont pas peur. On doit commencer à former les commandos qui doivent aller partout et chercher nos ennemis. On doit faire cette élite-là, une élite très forte, une élite qui n'a pas peur d'aller dans un pays. On doit les entraîner, on doit les amener partout, tous les pays qu'ils veulent, à ce qu'on puisse nous recevoir. On doit aller, on doit les prendre, on doit dire non, on va prendre ces gens ici et les entraîner et devenir très forts pour la protection de notre pays. C'est que les Israélites ont fait en TB, ce qu'ils font partout, on doit être capable de le faire. Les terroristes infiltrent, nous devons être capables d'infiltrer les terroristes. Ça fait longtemps qu'ils ont occupé Rutshuru, Masisi et l'autre territoire. On doit absolument arriver à les déloger. On doit les déloger. Il n'y a pas une autre alternative. L'alternative, c'est de déloger ces gens-là, de les jeter dehors et de les poursuivre. Et s'il faut les tuer, il faut les tuer même sur place. On ne doit pas avoir peur de les tuer, on doit les chercher, on doit les bombarder, on doit les finir. Si on doit coopérer avec les Russes, on coopère avec les Russes. Si on doit coopérer avec les Américains, on coopère avec les Américains. Si on doit coopérer avec les Chinois, on coopère avec les Chinois. Mais on doit savoir que non, c'est les Congolais qui doivent être devant toute chose là. On ne doit pas laisser l'étranger diriger notre pays, mais les Congolais doivent être les chefs des départements. Voilà un peu pour l'Est. L'Est doit être un souci majeur pour chaque Congolais. Tu peux pas aller au lit sans penser que non, notre pays à l'Est là, on est en train de prendre nos minéraux, on est en train de prendre la richesse. Cette richesse-là pouvait amener des investissements. Cette richesse-là pouvait amener des gens qui pouvaient venir et investir. On pouvait construire les écoles, on pouvait fournir du travail à nos jeunes. Nous avons maintenant beaucoup de jeunes. Moi, je me soucie de cette génération ici. On a beaucoup de jeunes qui sont devenus parfois délinquants parce qu'ils n'ont pas du travail. Mais s'ils avaient du travail, ils n'allaient pas devenir des délinquants. Voilà, maintenant j'entre dans mon deuxième point. Mon deuxième point, je vais être franc. Félicitations au président Félix Tshisekedi pour son deuxième mandat. Nous avons parlé pendant les élections.
Nous avons dit que les candidats pour diriger les pays, c'était lui. Et maintenant, merci qu'il a été réélu avec 73% de voix. 73% de voix, nous avons vu, il est allé partout. Il a parcouru ceux qui voulaient arracher les pays, ils n'ont pas pu arracher les pays. Il a parcouru partout. Il avait ses lieutenants. Il avait Kamere, il avait Mbemba, ces deux personnes-là qu'on voit directement. Il avait d'autres personnes. Il avait d'autres personnes. Il avait Eliezer qui était là, qui a fait campagne pour lui. Il y avait beaucoup de gens. Donc, ce ne sont pas seulement Kamere, ce n'est pas seulement Mbemba. Il y avait Eliezer, il y avait d'autres policiers et politiciens qui ont fait campagne pour lui. Et par là même de la politique. La politique ne doit pas être la seule source du travail au Congo. La politique ne doit pas être la seule source du travail au Congo. Les gens doivent savoir quitter. On ne doit pas avoir des politiciens qui font carrière. Vital Kamerhe, il fait de la politique sa carrière. Et il est devenu même sournois en faisant cette politique. Je suis désolé, mais on ne doit pas laisser cette situation-là continuer et perdurer de cette façon. Ce type, il monte une coalition, il est dans une coalition déjà, et il monte une autre coalition. Ça montre quel genre de personne il est. Untrusted, comme on dit ici. You cannot trust the person. You cannot trust Vital Kamerhe in anything. Tu peux pas faire alliance avec lui. Il viendra toujours te frapper sur le dos, dans le dos. Il viendra toujours te frapper dans le dos parce que ce type-là, c'est sa façon. C'est sa façon d'être. Il est toujours sournois, il n'est pas juste, il n'est pas correct dans ses pensées, il n'est pas correct. Quand il te dit ça, il n'est pas correct. Il n'est pas correct. Il ne doit pas être premier ministre de notre pays. Vital Kamerhe, on doit faire encore des investigations. Lui qui, en 2020, a été condamné pour 50 millions qu'il a volés au premier mandat de Félix Tshisekedi, 50 millions, il a été condamné en prison pour 20 ans. Et Tshisekedi l'a fait sortir avant comme ami. Il lui a donné un poste de ministre de l'économie. Mais ce type-là, il veut prendre tous les bras maintenant. Il doit jamais devenir premier ministre de notre pays. Jamais devenir premier ministre. Quelqu'un qui a volé contre le peuple congolais ne doit jamais devenir premier ministre de notre pays. Il n'est pas un bon exemple. C'est pas un homme qu'on doit trust. C'était pas un homme on doit jamais trust Vital Kamerhe. On doit jamais. C'est un homme dangereux même. Un homme très, très dangereux. Et jamais il doit même devenir président un jour. Dire qu'il deviendra président de notre pays. Jamais. Jamais on doit accepter des bêtises comme ça. Pour moi, je pense que ça, ce sont des bêtises. Croire que non, il va former le gouvernement et il va twist, comme on dit ici, il va twist les bras de Félix Tshisekedi et les autres politiciens pour qu'ils puissent émerger. On doit être rapide, on doit raisonner rapidement et stopper ces maniaques. C'est un maniaque, ce type. Je crois que le temps est arrivé pour stopper les bêtises dans la politique congolaise. Si tu es un politicien qui a fait longtemps, quitte. Les Ramazan, là, qui, on dit que non, son enfant est passé, tout ça. Il ne doit pas devenir aussi premier ministre. On doit chercher les jeunes. Moi, si Félix m'écoute, Félix, tu dois chercher je comprends. Dans l'UDPS, si l'UDPS est sorti comme devant, je ne suis même pas membre d'un parti politique. Je ne suis pas membre d'un parti politique. Je ne serai jamais membre d'un parti politique. Je ne serai jamais politicien. Avec toute la connaissance que j'ai, je ne serai jamais, mais je parlerai pour le peuple congolais, toujours. Je parlerai pour le peuple congolais. J'aime mon Dieu pour que je puisse me mêler beaucoup de la politique. Je ne serai jamais politicien. Ça, je crois que mon épouse ne veut pas. Je ne serai jamais politicien au Congo. Mais je continuerai à parler pour le bien-être du peuple congolais. Qu'on continue pas à voler le peuple congolais, qu'on continue pas à dilapider ce qui a été déterminé pour le peuple congolais. On ne doit pas rester les bras croisés et regarder ailleurs, non. Il y a un autre monsieur là qui est à Bruxelles. Parfois, je suis même tout ce qu'il fait, c'est aller dans les réseaux sociaux. Il s'appelle Fabien. Il paraît que non, il est très impoli d'abord, très impoli vis-à-vis de Félix Tshisekedi, très, très impoli.
Nous, quand on grandissait, on avait toujours euh, euh, cette idée-là que quand quelqu'un est en autorité, même nos ancêtres, quand quelqu'un est en autorité, tu dois le respecter. Mais les gens de l'Europe, je commence à croire que quelque chose ne va pas dans leur tête. Nous qui sommes ici aux États-Unis, même si on doit critiquer, on critique, mais tu ne dois pas critiquer que ça devient comme personnel. Ça devient comme personnel. Ce type Fabien-là, il a perdu sa mère. En tout cas, mes condoléances. Et nous prions pour la famille. Mais ce type-là, parfois je suis ses émissions, il est très, très impoli vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Qu'on les laisse venir. Nous ne sommes pas là pour suivre les gens quand les gens parlent. Les gens doivent parler. C'est la démocratie. Nous avons choisi la démocratie. On peut critiquer le président, mais parfois il exagère. Il exagère. La façon dont il critique le président. La façon dont il parle. Il parle comme si c'était un ami à lui. Même les Boketchou, là, les gens de l'Europe, ils ont beaucoup du temps à perdre. Ils travaillent pas comme nous ici aux États-Unis. Nous travaillons dur. Nous travaillons dur. Ils travaillent pas comme nous. Ils ont beaucoup de temps à perdre et arriver dans les réseaux sociaux pour raconter des bêtises. C'est ce qu'ils font. À la longueur d'heure, tout ce qu'ils passent, c'est passer leur temps et raconter des bêtises. Ils apportent pas de construction pour notre pays. Quand vous faites vos émissions, apportez la construction. Buketchou qui a dit que non, il veut que non, que les léopards puissent perdre parce que les gens vont aller boire. C'est tout le monde qui veut boire là-bas au Congo. C'est tout le monde qui veut aller se saouler là-bas. Quand même un bon raisonnement. Un bon raisonnement. Nous devons apporter la construction. C'est ce que nous devons apporter en tant que Congolais de la diaspora. La diaspora doit montrer qu'elle est intelligente. Pas une diaspora stupide, mais une diaspora intelligente. Intelligente plutôt. Pas la stupidité. Nous montrons chaque jour de la stupidité dans des réseaux avec nos propos. Mais nous devons montrer quelle voie nous voulons aller que notre pays. Si nous faisons des marches pour rassembler, pour attirer que non, l'Occident sache que non, le pays est envahi et nous avons besoin des armes. Nous avons besoin de l'équipement. Nous avons besoin. Nous devons être un seul peuple, pas un peuple divisé pour le moment. Nous devons être un seul peuple. Excusez-moi. Nous devons être un seul peuple. Voilà pour Boketchou, voilà pour Fabien. On doit les laisser et il doit venir enterrer sa mère. On doit les laisser, absolument les laisser et venir. Maintenant, voilà mon opinion. Mon troisième point. Moi, je pense que le Congo est sur une bonne voie avec Félix. Mais Félix doit faire attention. Félix doit faire attention. Parce que nous allons pas rester bras croisés et voir que le Congo aille encore comme avant. On a parlé haut et fort durant la campagne. On a sensibilisé les gens. On a parlé pour que non, il puisse revenir et il est le fils du pays. Disons la vérité. Félix, tu es Moulouba. Tu as fait seulement 2 ans vraiment dans ton premier mandat où tu as travaillé et nous avons vu le travail. Le travail est très bien fait. Tu as aussi beaucoup des ennemis. Nous savons, nous les Louba, on dit qu'on est toujours vantard, tout ça. Je comprends, ça vient avec la façon dont nous sommes, ceux qui sont venus avant nous ou ceux qui sont toujours là, avec ceux qui faisaient les diamants, tout ça. La façon dont ils se conduisaient quand ils venaient à Kinshasa. Et quand ils avaient l'argent, ben, ils n'avaient pas des idées, peut-être. Mais cette période-là est finie, cette époque-là est passée. Les gens nous regardent et ils disent que non, Moulouba ana Rosalanin, Moulouba ana Robeb Sambok. Donc tu dois faire attention avec qui tu t'associes. Tu dois associer tout le monde. Tu dois associer tout le peuple. Tous les peuples du Congo doivent être au pouvoir. Et tu dois faire attention, n'associe pas les mêmes personnes qui étaient là pendant longtemps. Nous n'avons pas besoin des gens qui ont fait carrière politique. Nous avons besoin des gens qui viendront avec des idées nouvelles. Des gens qui sont là forts pour t'aider à faire que, moi j'avais même prophétisé que les 5 ans qui viennent ici seront les 5 ans que nous n'avons jamais expérimenté. Et je crois fermement à cela. Mais nous devons travailler, ça vient pas seulement comme ça. C'est pas la manne qui va tomber du ciel.
Nous devons travailler. Dans ces pays où je suis, aux États-Unis, bientôt plus de 30 ans, nous travaillons. Moi, chaque jour, je travaille. Nous devons travailler. Ça ne va pas venir. On ne développe pas un pays en allant en faisant des discours. Vous parlez très bien. Vous m'avez incité à faire même ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que je croyais que le pays était déjà perdu. Il y avait la dictature le temps de Mobutu. Si j'ai quitté le pays, c'est parce que je ne pouvais pas rester au temps de Mobutu. Je pouvais même pas. Mon père m'avait dit d'aller au Kenya pour aller étudier. J'ai dit non, je ne vais pas aller au Kenya pour étudier. Je ne vais pas aller en Afrique. Je me suis dit, je vais aller en Europe. Je suis allé en Belgique quand j'ai terminé à Bukavu, l'école secondaire. Votre femme, avec Excellencia, vous donnez de bonnes idées, vous envoyez les gens ici. Je suis vraiment content et que Dieu bénisse votre foyer. Et que votre femme puisse encore envoyer beaucoup de jeunes ici en Europe. Mais vous devez être vigilant. N'associe pas les gens qui ont fait carrière dans la politique congolaise, qui ont volé et que vous avez pardonné. Je parle de Vital Kamerhe. Et d'autres qui sont là. Vous devez laisser, vous devez regarder comment votre papa a combattu. Votre papa a combattu le régime de Mobutu. Votre papa a combattu le régime de Joseph Kabila. Votre papa a montré un exemple. Soyez cet exemple-là. Le fils suit toujours l'exemple du père. Et jusque-là, vous avez montré un bon exemple. Un homme qui respecte les autres, un homme qui ne veut pas faire le mal. Ça montre votre esprit de chrétienté. Mais vous devez être ferme. Vous devez savoir que vous êtes en train de diriger un pays et que vous avez beaucoup d'ennemis tout autour de vous. Vous avez beaucoup d'ennemis. Vous dirigez un pays, vous ne dirigez pas une église. Vous êtes en train de diriger un pays. Et même les églises là-bas, on est en train d'empoisonner les pasteurs. Donc vous devez faire très attention que les 3 mois, vous devez donner un emprunt quand nous voyons, voilà quelle direction, une bonne direction. La CENI doit être recadrée, recontrôlée, pour voir si c'est que la CENI, le travail que la CENI a fait était un bon travail. Pour la présidence, je crois que c'était un bon travail. Mais pour les députés, je crois qu'il y a un peu beaucoup de flou là. On doit savoir si le travail que la CENI a fait un bon travail pour publier les députés. On doit voir cela. On doit faire des enquêtes après auprès des Kadima. C'est un bon type, il a fait un bon travail. Mais check and balance, comme on dit ici en anglais, le contre-pouvoir n'est pas mauvais. Quand quelqu'un a les pouvoirs, il doit toujours avoir un contre-pouvoir qui est là sur place et qui veut en sorte que non, qu'on se rende compte que non, on est en train d'appliquer les mesures qu'on a dit qu'on a mis en place. Donc, la CENI on doit revoir ce que la CENI a fait comme travail pour nommer les députés. On doit revoir cela et quelles mesures d'autres on doit prendre à l'avenir pour qu'on puisse faire un travail qui est correct, un travail qu'on dit que non, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de ceci, cela, qu'on puisse faire cela. Donc, nommer les jeunes dans les cabinets ministériels. On doit avoir peu de ministres, mais les gens doivent aller travailler. Nous devons créer les entreprises. Nous devons mettre les jeunes dans le travail. Nous devons avoir une armée forte. Nous devons avoir des commandos, beaucoup de commandos spéciaux. Notre peuple a besoin d'un dirigeant qu'on a trouvé en vous. On a trouvé en vous, Félix Tshisekedi, un bon dirigeant. Un homme honnête, un homme qui ne veut pas seulement qu'il y ait des divisions dans les pays. Vous avez pris Mbemba comme ministre de la Défense. Vous avez pris des gens qui ont été dans la prison, mais vous les avez amenés. Vous les avez restaurés. Vous avez restauré ces gens-là. Nous devons maintenant restaurer le peuple congolais qui vous a donné le pouvoir. Nous avons maintenant restauré le peuple congolais qui vous a nommé avec 73%. Vous devez penser à ce peuple congolais chaque jour. Quand vous dormez, quand vous vous levez, votre épouse, toute votre famille, vous devez penser à ce peuple congolais qui vous a donné les 73%. Du jamais vu dans notre pays. L'élection était calme. La cérémonie d'inauguration, c'était, comme on dit en anglais, it was fabulous. Très bien fait. Du bon travail. Coup de chapeau.
C'était un bon travail. Le peuple congolais, nous commençons à montrer au monde que nous avons la maturité. C'est pas seulement la musique, on ne trouve pas seulement dans la musique, mais on trouve des gens qui sont là bien réfléchis. On trouve un président qui est là calme, qui s'exprime, qui ne joue pas. Les gens commencent à nous respecter, les gens commencent à nous respecter. Et si je suis entré et commencé même à parler, c'est parce que vous nous avez donné de la dignité. Nous avons retrouvé la fierté d'être appelés Congolais avec l'apogée que vous avez atteint à la magistrature suprême. Donc ne laissez pas la distraction. On ne doit pas voir la distraction. Nous ne devons pas voir la distraction, mais plutôt bâtir un pays fort au cœur de l'Afrique. C'est ce que nous voulons voir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les Ouazalendo. Que Dieu bénisse les FADC. Que Dieu bénisse le service secret. Et que Dieu bénisse notre peuple, le peuple congolais, qui a beaucoup souffert. S'il y a un peuple qui a souffert en Afrique centrale, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais a souffert. Il y a, dans nos quartiers, tu ne peux même pas aller dans nos quartiers. Tu ne peux même pas aller dans nos quartiers. Nos quartiers, non, c'est pas possible quand on regarde le Congo. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Mobutu nous a pillés. Joseph Kabila nous a pillés. Et nous comptons sur vous. Joseph a fait du mal. Il a tué même le peuple congolais. Il a tué même le peuple congolais. Maintenant, il est temps pour restaurer le peuple congolais. Que Dieu bénisse le président et que Dieu bénisse notre peuple. À la prochaine fois. Bye bye.